Gabon HD. Vous ne pouvez pas être là, vous voyez, on torture quelqu'un, on coupe la tête à quelqu'un et vous vous réjouissez. Mais si la personne a commis un crime, mais il doit bénéficier d'un procès équitable. C'est ce qu'on demande. Mais pas là, Origi est en train de régler les comptes à Opianga avec la complicité de sa femme, l'ex-femme d'Opianga. Il y a des choses que je viendrai sortir parce que je connais la famille. Je connais des choses. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne pouvez pas accepter ça. Vous allez accepter qu'on traque Opianga comme ça, mais quand viendra votre tour, regardez Mundunga, Séraphin. C'était parmi les gens qui faisaient souvent la baboune tombante chaque fois que nous on critiquait Ali Bongo, machin. Mais quand il a été traqué, Mundunga a eu la chance. Vous savez comment Mundunga a fait pour sortir du Gabon? Vous ne savez pas? Il y a un avion qui est venu prendre Mundunga nuitamment à Ouvendo même. Après, on l'a déposé au Cameroun. Vous savez ça? Il ne va pas vous dire la vérité. Mundunga est sorti du Gabon. Il n'est pas passé par voie terrestre. On devait l'arrêter. C'est un avion qui est venu le chercher. Je connais les pilotes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on vous dise la vérité. Et pourtant, Mundunga était content que des gens comme nous soyons traqués en exil. Mais il est venu goûter. Donc, vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Vous qui m'insultez là, si demain vous prenez le chemin de l'exil, parce que vous ne savez pas, ça, dans la vie, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Votre vie peut basculer à tout moment. Surtout dans ces pays où tout le monde est devenu, nous sommes devenus un état policier. Hein. Votre voisin peut vous accuser de quelque chose et vous devenez l'ennemi du système. À tort. Et vous prenez le chemin de l'exil. Mais si vous avez passé votre temps à nous insulter, on garde vos captures d'écran. Si vous avez passé le temps à nous insulter, mais quand vous venez ici, est-ce que vous savez qu'on va vous demander de chercher les déclarations sur l'honneur des petits réfugiés qui sont là? Vous savez ça? Vous savez combien de gens j'ai sorti de l'abîme ici là? Il suffit que j'ai signé pour dire que non, c'est faux, la personne machin, tu ne passes pas. Il suffit que notre réfugié politique dise que c'est faux, c'est pas un réfugié, il n'est pas traqué, c'est foutu. Donc réfléchissez aussi. Demain, vous êtes des réfugiés. Vous ne savez pas où Origi amène le Gabon. Donc, quand Origi traque notre citoyen, ne vous réjouissez pas. On dit chez nous au village que quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Parce que demain, ça peut être, une fois qu'il n'y a plus de poules, c'est le canard qu'on tue. Moi, dans le fond, je n'ai rien contre Origi, et puis vous aussi. C'est le même Origi qui me lançait des pamphlets à Dakar, au Rwanda, partout où il passait. Et puis, c'est le même Origi qui disait, oh, il n'a pas peur d'être critiqué. Il avait dit ça, non? Il n'a pas peur d'être critiqué par... il est immunisé. Il avait dit qu'il est blindé contre les critiques des activistes. Mais regardez comment je l'ai fait craquer. Regardez comment je l'ai fait craquer. Je l'ai fait craquer, j'ai réussi à le faire craquer. Et vous avez vu vous-même qu'il était venu en plein live là pour me menacer de mort. Parce que l'information, c'est mon... Je suis technicien de l'information. Je sais comment rendre l'information vivante. Et j'essaie de toucher là où ça fait mal. Je l'ai déstabilisé. Origi est déstabilisé. Vous voyez même Sabou, il a la cérémonie. Il n'est pas serein. D'abord, on l'a jeté loin. Il n'est pas serein. Et regardez comment il se comporte déjà. Il n'est pas encore élu. Il n'est pas encore élu. Regardez comment il se comporte. Mais si demain vous lui donnez le pouvoir, il va dire quoi? Il va vous dire que non, j'ai été élu par le peuple gabonais. Regardez même le faux référendum, il a triché. Mais il dit non, c'est les Gabonais qui ont jugé. Il a trié des amis pour aller faire un dialogue stupide avec les obligés. Ils sont partis faire leur dialogue, leur monologue. Et il dit, ce sont les Gabonais. Quels Gabonais? Ils étaient représentatifs du peuple gabonais. Qui a mandaté ces gens qui sont partis à leur monologue? La personne, c'est pas les Gabonais qui ont... On devait mettre en place une constituante, une assemblée constituante. C'est celle-là qui devait réécrire la constitution et tout. Mais il a mis des obligés. Les députés, vous avez vu, même mon grand frère Marcel Ibama, pour le saluer, est obligé de se courber comme ça. Ce sont les obligés.
C'est ça le Gabon qu'on veut. Je ne me bats pas pour ce genre de Gabon. Il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. Je vous invite à me connaître avant de me juger. N'écoutez pas les jaloux qui viennent vous parler de moi. Ils ne me connaissent même pas. Il y a des gens qui ne m'ont même jamais vu, qui me jugent sans me connaître. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Ils me jugent sans me connaître. Il y a même une jeune touriste sexuelle qui avait été mandatée par mes ennemis. Elle ne m'a jamais vu. Il fallait qu'elle aille déclarer à la police que Mulenda l'a violée. Et comme elle ne m'a jamais vu, elle est allée déclarer des choses vraiment fausses à la gendarmerie. Quand on lui a demandé, oh, Mulenda t'a violé, oui. Où c'est? Oh, au Gabon. Au Gabon, oui. En quelle année? Elle a donné une fausse année, là, 2008 ou 2000 combien? Et le quartier où j'habitais, c'était même pas le quartier à l'époque. Oh, il habitait dans le quartier, c'était faux. Elle a inventé un quartier. Et puis on lui a dit, Mulenda, il est comme assis, il est en clave, vous allez le reconnaître. Elle dit oui. Il est grand ou petit? Elle dit, oh, il est petit de taille. Parce qu'elle me voit des vidéos, je suis seulement assis, elle ne me connaît pas. Donc les policiers notaient, or Mulenda a plus de 1m85. 1m85, je suis grand de taille. J'ai la taille de basketteur. Donc les policiers n'ont fait que noter. Après on a dit, bon, il est noir, comment, il est noir, quel est son teint? Oh, il est métis. Je ne suis pas métis. Il est clair comme un métis. Non. Quand je fais des vidéos, il y a des lumières quand même dans le studio qui rendent mon image plus claire. Et d'autres disent, oh, il a fait le Kwanzaa ou machin. Regardez la stupidité des Gabonais. Et à la fin, les policiers m'ont dit, madame, ce que vous avez déclaré là, si c'est faux, sachez que c'est vous qui serez poursuivi. Et quand elle est repartie à Toulouse, après qu'on lui ait donné 1500 euros, 1500 euros, c'est l'équivalent de 1 million de francs CFA, elle est allée dire ça à son frère, à sa soeur. Sa soeur a dit, oh, toi tu t'es lancé dans des affaires de Gabonais, tu es venu pour ça. Est-ce que tu connais Mulenda? Oh non. Mais pourquoi tu allais mentir? Oh, c'est elle qui m'a appelé, il m'a proposé 1 million. Sa soeur lui a dit, ne parle même pas quand les gendarmes changent de numéro de téléphone, quand les policiers vont. Donc vous voyez, on juge quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et cette fille-là va dire que je l'ai violée. Vous pensez que vraiment Mulenda qui était au Gabon là, Mulenda qui était patron, qui était le journaliste le mieux payé, qui avait l'argent, qui était un bel homme, pas là j'ai vieilli, j'ai maintenant les rides et tout, j'avais besoin de violer une femme. Donc vous voyez la méchanceté des Gabonais. Non. Donc le Gabonais est méchant. Mais je vous dis, la méchanceté là, ça sera sanctionné par un conflit fratricide. Peut-être a-t-on besoin de ça pour nettoyer le Gabon. Et dans ce conflit-là, c'est les méchants qui vont plus partir. Malheureusement. Donc, je ne veux pas beaucoup parler, je vais vous dire ça, hein, que ne soyez pas surpris. Je devais dîner ce soir-là avec... je dois dîner aussi, je devais dîner ce soir, mais je réponds ça pour demain parce qu'il pleut. Je dois dîner ce soir avec HPO et Frédéric. Et donc on fera le balcon si je rentre tôt. Ouais, mais sinon, on va faire ça demain. Donc, vous attendez le nouvelle de HPO. Je viendrai vous les donner avec plaisir. Ouais. HPO est vivant. Voilà. Et je vous dis, Opianga est vivant. Opianga n'est plus au Gabon. Je vous ai dit l'autre jour, non? Que laissez les maboules là, les maboules, gars des services spéciaux là, continuent à le fouiller partout. Ils sont maboules, je vous assure. Et je vous avais dit aussi, avant hier, que c'est le chien, que seul le chien stupide passe la journée à poursuivre le mouton, croyant que ces testicules vont tomber. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des chiens stupides. Quand il voit le mouton qui passe là, des testicules pendent là, il se dit que des boules là vont tomber, il va manger ça. Donc il est toujours derrière le mouton, croyant que... Mais ça ne tombera pas. Ça, c'est les chiens stupides. Mais un vrai chien sait que les boules là ne tombent pas.
Voilà, donc c'est comme ça que font les gars de services spéciaux, surtout qu'ils sont dirigés par un mécanicien. Voilà. Donc, ils sont sortis. Voilà. Donc, moi, je viendrai. Je vous assure que c'est dommage que Oligui ne connaît pas la valeur des gens. C'est normal, quand on n'a pas une valeur, on ne reconnaît pas la valeur chez l'autre. Oligui, s'il n'était pas stupide comme il l'est, il n'allait pas me combattre. Il allait dire, ce gars-là est utile pour le pays parce que c'est un technicien de l'information. On a besoin de lui, même le renseignement. Vous savez ce que les autres font dans d'autres pays? Les autres utilisent même des journalistes pour aller dénicher une information dans un pays voisin. Mais regardez, Oligui ne connaît rien. Il propose, il faut qu'on le tue. Il envoie des gens qui me menacent de mort. Mais c'est stupide. Je vous assure. C'est stupide. Au lieu de dire, bon, tel est comme ça, il est différent, bon, il peut être utile au pays, dans tel domaine, on l'utilise comme ça. Lui, il faut éliminer. Et c'est ça que je refuse au Gabon. Qu'on veut éliminer systématiquement les gens, parce que les gens ne pensent pas comme eux. Non. On n'a pas chassé, on n'a pas combattu Ali Bongo pendant 14 ans pour avoir ce que nous avons aujourd'hui avec Oligui. Où les gens sont traqués, il y a des crimes rituels. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, à la CNAM GS. J'ai vu Madame Anguilé humiliée. Non, ce sont les mêmes méthodes d'Ali Bongo. Ça n'a pas changé. Comment Madame Anguilé, cette femme-là, qui est d'une famille intègre, la famille de Léomba, cette femme-là n'a rien volé. Madame Anguilé n'a rien volé. Et puis quand on est PCA, on ne gère pas la caisse. Elle n'a même pas son véhicule de fonction. Elle n'a même pas un véhicule de fonction, alors que les autres PCA ont tout ça. On sait que c'est la sœur de Chambrier qui est allée faire un mariage princier il n'y a pas longtemps au Maroc. Tout le monde a critiqué ça. Et on envoie les caméras déjà les filmer, les exposer, sans pourtant respecter la présomption d'innocence. Non, on ne veut pas de cette justice-là. Et c'est Oligui qui manipule cette justice. C'est ce que je refuse. Maintenant, demain, on les expose, voilà, on a mis tout le directoire est suspendu pour détournement de fonds, le ministre de la Santé débarque, dit que vous êtes des voleurs, à partir de vous êtes suspendus, et on les filme. Mais non, c'est pas ça la justice. Il y a un problème. Et les gens sont contents. Mais pourquoi Oligui lui-même? Pourquoi il n'a pas fait ça avec son petit frère, qui a volé au budget? Il fallait qu'il volait. C'était des centaines de millions chaque week-end qu'il prenait. Pourquoi Oligui ne l'a pas envoyé en prison? Pourquoi il n'a pas envoyé les caméras le filmer? Pourquoi c'est Mme Anguilé et l'autre là, la soeur de Chambrier, qui veut humilier? Parce que c'est la fille de Léomba? Parce qu'il a des comptes à régler aux enfants de Léomba? Parce que Opianga, avant de voyager, Opianga était chez l'une des filles de Léomba? Donc, il pense que la famille de Léomba est complice de la fuite d'Opianga. Il faut régler le compte à Opianga. On a suspendu Landry Bongo parce que Landry Bongo est toujours en contact avec son frère Frédéric Bongo. Mais la famille reste la famille. L'argent que Landry Bongo a pris, c'est pas pour le référendum, c'est pas lui Oligui qui a demandé ça. Oligui a même demandé que chaque société pétrolière décaisse 500 millions chacune pour les fondations de ces femmes. Donc, une société devait dépenser 1 milliard. 500 millions pour Zita, 500 millions pour Avom. Où est le vol? Où est le vol? Et donc, on voit ça, tout le monde le publie, on balance sur les réseaux sociaux. Oui, Landry Bongo a volé. Oui, Madame Anguilé a volé. Ah, les Gabonais. On va toujours vous manipuler facilement comme ça. Non, c'est pas bon. Lui-même, Oligui, dans la famille d'Oligui, il y a plus de voleurs par kilomètre carré. Lui-même, c'est un voleur. Ses frères sont voleurs. Aurélie Aminsa, il a volé. Power, celui, c'est un braqueur, il va braquer les gens à domicile.
Mais pourquoi on ne les arrête pas? La panthère, avant de manger n'importe quel animal, commence par manger la civette qui est de sa famille. Vous voyez, moi, quand je cogne ici, je cogne d'abord sur le mien. Pourquoi on ne dise pas, il cogne seulement sur les autres? Non. Même quand je vais cogner sur les pangouins, mais je commence par cogner sur les guissirs. Je cognais sur mon grand-père Maïla. Je cognais sur les autres, les Mapangou et tous les autres. Pourtant, ce sont mes parents. Pourquoi Oligui ne fait pas la même chose? Gabon HD.